On vous a toujours fait croire que les femmes sont naturellement douces et attentionnées, une idée propagée par la société, les films et même vos propres sentiments. Vous avez grandi en pensant que leur amour est pur et désintéressé. Pourtant, le psychologue Carl Jung a révélé une réalité bien différente. Il a mis en lumière qu'au-delà de cette apparence se cache une force intérieure, souvent cachée, qui est pragmatique et stratégique. La plupart des hommes ne la voient pas venir, car cette ombre se révèle seulement quand il est trop tard. Comprendre ce principe, c'est se donner les moyens de se protéger. Cela permet de prévoir les comportements féminins et de se défendre dans ce qui peut ressembler à une guerre émotionnelle, un jeu dont vous ne connaissiez pas les règles. Ce n'est pas de la haine envers les femmes, c'est simplement une question de survie. Pensez à une femme qui vous paraissait parfaite, gentille, vulnérable, dévouée. Vous l'avez vue changer du tout au tout, devenir froide et cruelle au moment où vous aviez le plus besoin d'elle. Ce n'était pas un hasard. C'était l'ombre dont parlait Jung, la partie cachée de sa personnalité qu'elle a passé sa vie à dissimuler, même à elle-même. Vous avez déjà vécu ce choc, l'amour et l'adoration qui se transforment soudainement en indifférence. Elle a réécrit l'histoire pour vous faire passer pour le méchant, et ses larmes, qui semblaient sincères sur le coup, n'étaient qu'une tactique dans un jeu que vous ne soupçonniez pas. Il y a un siècle, Jung avait déjà compris ce schéma. Dans ses notes, il a écrit que la façade féminine est une ruse, non pas parce que les femmes sont malhonnêtes, mais parce que c'est la nature qui l'exige. La vérité est brutale, mais la voici, les femmes ne sont pas menteuses par choix, mais par instinct. Tandis que les hommes sont faits pour conquérir, les femmes sont faites pour survivre. Pour elles, la survie a toujours dépendu de leur capacité à déchiffrer la psychologie masculine. C'est pourquoi l'amour d'une femme n'est jamais sans condition. C'est une transaction, un arrangement tacite où votre valeur dépend de votre utilité. Jung a appelé cela le piège de l'anima, cette tendance qu'ont les hommes à s'imaginer une femme idéale, à confondre sa vulnérabilité apparente avec de la profondeur. C'est là que réside le drame. La femme que vous aimiez n'existait pas réellement. Elle était comme un miroir, vous renvoyant l'image d'elle-même qui vous garderait à ses côtés. Quand vous étiez fort, elle vous était loyale. Quand vous étiez faible, elle se retirait. Si vous ne répondiez pas à ses attentes inconscientes, elle vous punissait. Pas par la colère, mais par le silence, l'indifférence, vous forçant à supplier pour la moindre marque d'affection qu'elle vous donnait si généreusement avant. Mais ce n'est que le début. Jung a non seulement dévoilé cette illusion, mais il a aussi révélé sa raison d'être. Quand vous comprendrez pourquoi les femmes agissent ainsi, votre vision de l'amour changera à jamais. Demandez-vous ceci, et soyez honnête, avez-vous été aimé pour ce que vous êtes, ou bien pour ce que vous offrez? Votre stabilité, votre argent, votre capacité à la protéger des dures réalités de la vie? Les écrits de Jung sont clairs, les femmes ne tombent pas amoureuses, elles négocient. Pensez au moment où vous avez perdu votre emploi. Est-elle restée? Ou avez-vous senti que son respect pour vous s'éteignait? Quand vous avez partagé vos émotions, a-t-elle apprécié cette vulnérabilité, ou s'est-elle peu à peu éloignée? Ce n'est pas de la méchanceté, mais de l'instinct. Au fil des millénaires, les femmes qui ont choisi la survie plutôt que la sentimentalité ont été celles qui ont prospéré. C'est cette vérité, une loi de la sélection naturelle, qui guide encore l'attirance féminine aujourd'hui. Cette traduction reprend l'idée que vous avez toujours sentie, sans le comprendre, que l'amour d'une femme dépendait de vos réussites. Elle était plus affectueuse quand tout allait bien pour vous et moins quand vous échouiez. Carl Jung a nommé ce phénomène le marché maternel. Les femmes évaluent inconsciemment la valeur d'un homme, social, génétique, et adaptent leur loyauté en conséquence. La partie difficile à accepter, c'est qu'elle ne le fait pas exprès, tout comme vous ne choisissez pas de trouver la jeunesse attirante. C'est un comportement instinctif, presque programmé. Cette explication donne enfin un sens aux ruptures soudaines et au fameux « je n'ai plus les mêmes sentiments ». Jung est allé encore plus loin, décrivant les femmes comme des prédatrices inconscientes. Non pas qu'elles soient mauvaises, mais parce que leur survie dépend de leur capacité à évaluer leur partenaire, à en tirer ce dont elles ont besoin, puis à partir si nécessaire. Ce que notre société appelle un comportement toxique, la nature le considère comme nécessaire. Vous l'avez sans doute déjà vécu. Elle est attirée par votre potentiel, puis vous reproche de ne pas l'avoir réalisé. Elle désire votre force, puis la met à l'épreuve en créant des difficultés. Elle demande de la vulnérabilité, puis perd son désir pour vous dès que vous la montrez. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'hypergamie, ce besoin de trouver le meilleur partenaire possible, même si cela crée un conflit émotionnel. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est que les femmes elles-mêmes détestent cette vérité. La plus grande peur d'une femme, selon Jung,
n'est pas la solitude, mais d'être vue pour ce qu'elle est vraiment. Chaque homme a un jour le déclic. Il réalise que la femme qu'il pensait connaître ne faisait que suivre un schéma inconscient. Jung a appelé cela la guerre de l'ombre, le conflit entre ce qu'une femme prétend être et ce qu'elle est réellement. Et elle-même est en train de perdre ce combat. Les femmes les plus manipulatrices ne sont pas celles qui complotent ouvertement. Ce sont celles qui croient à leurs propres mensonges. Je veux juste de l'honnêteté, tout en vous punissant quand vous l'êtes. Je ne suis pas en colère, tout en vous faisant souffrir. Ce n'est pas un calcul malveillant, c'est un instinct profond. Jung a noté que les femmes contrôlent les hommes non pas par la force, mais en utilisant leurs émotions et en se servant de leurs propres vertus. Vous l'avez déjà vu. Plus vous deveniez responsable, plus elles se comportaient de manière irresponsable. Plus vous offriez de soutien, plus elles créaient des problèmes. Plus vous essayiez de la rendre heureuse, plus elle semblait malheureuse. C'est ce que Jung appelait le piège du martyr. L'ombre d'une femme a besoin de chaos pour se sentir vivante. Si votre vie est stable, elle la déstabilisera. Si vous êtes confiant, elle vous testera. Elle ne cherche pas à vous blesser, mais à s'assurer que vous êtes capable de survivre à ses propres démons intérieurs. La vérité la plus troublante? Plus une femme paraît douce, plus son ombre est dangereuse. Les archives de Jung regorgent d'exemples d'épouses parfaites qui sabotaient leur mari sans s'en rendre compte, non par des insultes ou des infidélités, mais en se montrant stratégiquement impuissantes. Des maux de tête qui arrivaient au mauvais moment, des dépressions qui disparaissaient quand l'homme arrêtait de prêter attention. Ce ne sont pas des complots, mais des mécanismes de survie qui existent depuis la nuit des temps. Ces comportements ne sont pas des complots. Ce sont des mécanismes de survie qui remontent à la nuit des temps. Quand une femme vous dit qu'elle ne comprend pas pourquoi elle agit de telle manière, il faut la croire. Son ombre agit à travers elle, tout comme votre désir pour elle agit à travers vous. Mais il y a de l'espoir. Jung a trouvé un moyen de vaincre cette ombre. En apprenant à l'utiliser, vous ne craindrez plus jamais la nature féminine. Cette révélation change tout. Après avoir brisé les mensonges que vous avez crus, il est temps de reconstruire. Carl Jung n'a pas voulu vous laisser briser. Il a voulu vous rendre dangereux. Pas cruel ou amer, mais dangereux comme un lion pour des loups, dangereux comme la vérité pour des mensonges. Voici la révélation finale tirée des écrits secrets de Jung. Un homme qui comprend la nature féminine ne peut pas être contrôlé par elle. Première loi, devenez son miroir. Les femmes ne changent pas face au discours, elles changent face aux conséquences. Jung a compris que l'ombre d'une femme ne respecte que ce qu'elle ne peut pas manipuler. Quand elle crée le chaos, vous restez calme. Quand elle joue la victime, vous devenez indifférent. Quand elle vous met à l'épreuve, vous devenez inaccessible. Ce n'est pas une punition, mais un principe de physique. Tout comme la lumière se courbe autour d'un trou noir, la nature féminine se plie à une volonté masculine inébranlable. Deuxième loi, n'externalisez rien. Vos ancêtres connaissaient cette vérité intuitivement. Ne laissez jamais une femme être votre thérapeute, votre objectif ou votre guide moral. Jung a démontré pourquoi, dès que vous dépendez d'elle émotionnellement, elle doit vous affaiblir pour survivre. C'est pourquoi tant d'hommes modernes sont perdus. Ils mendient l'attirance au lieu de la créer. Ils demandent la permission au lieu d'imposer leurs standards. La solution? Cultiver un monde intérieur si riche que l'attention d'une femme n'est plus une nécessité. Troisième loi. Armez votre ombre. C'est l'enseignement le plus tabou de Jung. Le pouvoir d'un homme ne vient pas du fait d'éviter ses côtés sombres, mais de les maîtriser. Cette rage que vous réprimez, canalisez-la en discipline. Cette passion que vous refoulez, transformez-la en force créatrice. Cette peur d'être seule, utilisez-la pour construire votre autonomie. Les femmes ne craignent pas les hommes gentils, elles craignent les hommes complets, ceux dont l'ombre est une force alliée. Pendant des siècles, ce savoir était réservé aux guerriers et aux rois. Aujourd'hui, il est à votre portée. La seule question n'est pas si vous l'utiliserez, mais quand. Le monde a besoin d'hommes de caractère, pas d'hommes cruels, ni violents. Des hommes qui ne se laissent pas contrôler. Vous avez vu la vérité. Il ne vous reste plus qu'à la vivre. Pour conclure, cette vidéo nous propose une vision percutante des relations. Elle nous invite à laisser de côté les contes de fées et à affronter une vérité dérangeante. L'amour n'est pas toujours pur et inconditionnel, mais souvent une affaire de survie, de transaction et d'instinct. La fin d'une illusion. Nous avons appris que les femmes ne sont pas simplement des êtres de douceur et de bienveillance. Sous leur apparence se cache une ombre, une force qui évalue, teste et se protège, non pas par méchanceté, mais par un héritage de survie.
C'est cette force qui explique pourquoi l'amour semble parfois lié à notre utilité, à notre capacité à fournir stabilité et ressources. La femme que nous pensions connaître est en fait un reflet de l'homme que nous sommes. La bonne nouvelle, c'est que la vérité n'est pas là pour nous laisser abattus, mais pour nous libérer. En comprenant ces mécanismes inconscients, l'homme peut cesser de se faire manipuler. Le but n'est pas de combattre les femmes, mais de devenir soi-même une force inébranlable. En se concentrant sur son propre développement, en canalisant ses émotions et en cessant de chercher l'approbation, il peut devenir un homme que la nature féminine ne peut pas contrôler. Cette connaissance, réservée autrefois à l'élite, est désormais accessible à tous. La question n'est plus comment se faire aimer, mais comment devenir assez fort pour ne plus avoir à le demander.